Bwana Mungu na baba yetu, nous te remercions ce matin hii asubuhi tunakupigia asante pour tout l'amour et pour toute la bonté. Asante juu ya mapendo na juu ya wema yote mbele yetu. Tu as permis, Seigneur, que nous venions dans ta maison Uruhusu Bwana tupate kuwa mnyumba yako et nous sommes dans la joie. na tuko mfuraha. Nous venons de te louer en tant que tes sujets. Tunatoka mkuimbia sabato yako. Merci pour ce plein salut que tu nous as donné gratuitement en Jésus-Christ. Asante juu ya wokovu tele utupatia kwa bure ndani ya Yesu Kristo. Ce matin, nous attendons à toi. Hii asubuhi tunakutumainia. Seigneur, puisses-tu nous parler, Pata kusemezana nasi Bwana puisses-tu nous instruire dans tes voies. na kutufundisha njia yako. Bénis tes fils, bénis tes filles. Bariki bana na babinti yako. Honore leur foi. Heshimia imani yabo. Accorde-moi ce qu'il faut pour l'édification de l'Église. Unipatie ile nafaa juu ya kujenga kanisa. Nous nous attendons à toi Tunakutumania et nous croyons que tout sera fait pour ta gloire, na tunaamini sasa vitu vitafanyika juu ya utukufu wako que tout sera fait pour l'avancement du royaume. na juu ya kuendelea kwa ufalme. Accordez, Seigneur, Upate kutupatia hiyo Bwana. car c'est dans le nom de Jésus-Christ Juu ni mjina ya Yesu que nous te Kristo le demandons. ndio tunakuomba hiyo. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Bwana Mungu mbariki. Nous allons écouter la parole de Dieu. Tutashikia neno la Mungu Et quand Dieu parle, na wakati Mungu eko nasema, la terre doit écouter. bulongo dunia inapasha kushikia. Pendant la prédication, Wakati ya mahubiri on peut répondre par Amen, Alléluia. tuanze kujibu amen au kujibu haleluya. Mais ne sonnez pas de trompette. Ushaanza kupika mapalapanda. Parce Juko mpemele ko bantu anatafuta kufuata mbona bauji ndale mapalapanda. Donc il ne faut pas les gêner. Mshibauji kumbi Ils ont besoin d'écouter la parole de Dieu. beko lazima kushikia neno la Mungu. Même pendant notre louange, Hata wakati tuko na sifu Mungu, nous sommes dans l'église. tuko mkanisa, On n'est pas à l'extérieur à la campagne. hatuna nje kampanya hapana. On doit faire attention. Napasha tukalamuke. Il faut que chacun écoute les paroles du cantique. Inapasha kila mtu ashikie maana ile mwimbo yako naimba. Ça ne doit pas être un bruit, non, non. Haipashi kama makelele tu kuimba juu ya kuimba hapana. Même ceux qui viennent pour la première fois, Hata bageni yetu wale banatukuia mara ils kwanza. doivent suivre les paroles du cantique. Inapasha na bao bashikie ile mwimbo yako nasema. Parce que pour nous, Juu kwetu shie c'est cette profondeur qui nous intéresse. ile upana ile maana ya mwimbo njoo tuko nayo lazima. Parce que nous identifions à ces cantiques. Juu shi tunajifananishwa na maana ile mwimbo tuko Nous nous naimba. sentons concernés. Ile mambo ipo naimba ni yetu shie. Nous chantons avec le cœur. Tuko naimba na mioyo. Pour que chacun a compris. Inawaza kile mtu ananishikia mzuri. Même les gestes, il faut du respect. Hata mikono vile tuko naipika vile tuko natenda tena pasha bukuwe paka heshima. Ne soyez pas vulgaires dans les gestes. Ushaanza kufanya mambo sasa bantu akusula hapana. Il faut du respect. Na pasha heshima hata mkupika mikono. Parce que nous sommes dans la présence du grand Dieu. Joto tuko mbele ya Mungu mkubwa. On doit toujours garder le caractère sacré. Inapasha tuchunge paka bule butakatifu hata mumimbo. Que le Seigneur vous bénisse. Bwana Mungu mibariki. Nous allons conclure notre message. Leo tutaisha ule ujumbe wetu tulikuwa nayo. J'ai juste pris le sujet après la campagne. Nilibeba kichwa ya mahubiri kisha kampanya. C'est pour donner un plan aux nouveaux venus. Kama nilifanya vile ni juu nipatie kwa kubale bageni mapu. Même nous les anciens. Atashi banzamani. Pour que nous comprenions correctement ce qui se passe en 7 heures. Juu tushikie mzuri ni mambo kani inafanyika hapa sasa. Parce que parfois on n'a jamais saisi la chose. Juu sengine tuelewaka mzuri le mambo. Nous parlons de notre histoire du salut. Tuko nasema yule ya historia yetu ya wokovu. Un des aspects parmi tant d'autres. Kipande kimoja kati ya vipande mingi. Dans l'histoire du salut, il y a l'aspect évangélique. Mwadisi ya wokovu kuko kipande kia injili. Il y a la doctrine. Kuko mafundisho.
Et il y a la partie prophétique. na kuko kipande kya unabii. Et nous, on a le 3. Na shi tuko na vipande vyote tatu. Nous vivons des temps spéciaux. Tuko naishi wakati mwa upekee. Et le Seigneur a fait l'histoire du salut. Na Bwana Mungu alifanya hadithi ya wokovu. J'aimerais rapidement peut-être répondre à une question en rapport avec ça. Mimi napenda kujibu mbio mbio kuulizo mwa barnuliza paka yulu ya mambo ya wokovu. Parce que le vrai baptême ne peut être effectué correctement que sur des personnes ayant été régénérées. Asema pasteur, kumbi ubatizo wa kweli napaswa kufanyika paka yula bale bantu basha kusarika upya. Ayant passé par la naissance. Bale basha kusarika upya. Référence, le christianisme traditionnel, vérité ou tromperie, page 106, paragraphe 2. Ndipate mu christianisme traditionnel, vérité ou tromperie, les pages banaleta ile. Si tel est le cas, pourquoi les diacres baptisent des gens inconvertis qui suivent seulement l'enthousiasme? Sasa kama njo vile juani bashemash bana batiza bantu bala baamini banafuata tu paka mahubiri. Lever la main ne signifie rien. Kusema sema mnyoroshe mkono haina na maana. Il ne suffit pas de convaincre les gens, mais la parole doit toucher les cœurs. Haipashe bashemash bakikishe bantu lakini neno yo iguse mioyo ya batu. J'aimerais avoir les éclaircissements sur ce point où je suis dans l'erreur dans ma compréhension ou façon de voir les choses. Mina panda ninapenda nipate kumwangaza yule ile kitu sangili mimi ndio ngomukosa mishike bintu mzuri. Nous baptisons des gens déjà sauvés. Tuko na batiza bantu bale basha kokolewa zamani. Et c'est Dieu qui sauve. Na Mungu ndio kunokoa. Et tout se passe pendant la prédication. Na vyote vinafanyika wakati bwana hubiri neno la Mungu. Regardez le modèle biblique à la Pentecôte. Muone kwa Pentecôte ile mfano wa kibiblia. Prenez la prédication de Pierre. Mubebe mahubiri ya Petelo. C'est moins de 15 minutes. Barubiri tu madakika 15 kunaisha. Mais plus de 3000 âmes furent sauvées. Lakini bantu 1000 barokolewa. Il ne faut pas raisonner dans les choses de Dieu. Mubito wa Mungu hapana kuwazawaza. Quand la prédication est apportée, Wakati mahubiri naletwa, dit la foi vient de ce qu'on entend. wanasema imani unatoka kule Ce qu'on kunashikia. entend de la prédication. Kuile kunashikia tokea mahubiri. Sinon nous allons tomber dans le système catholique avec un catéchisme, 6 mois d'enseignement avant de Kama baptiser. ina vile tuanza kufanya saba katolika mbele ya kubatiza ufunde mbele masomo miezi 6 katechisme. Même une petite prédication de la croix suffit. Ataka mahubiri kaloko tu yula msalaba kanenea. Si quelqu'un croit, Kama mtu anaamini, Jésus a dit, Yesu alisema, prêchez l'évangile. mhubiri Celui injili. qui croira Ule et ataamini, qui sera baptisé, atabatizwa, il sera sauvé. ataokolewa. Et si vous lisez attentivement Frère Franck, c'est qu'il expose. Na kama unasoma mzuri mzuri jole ndugu Frank anaandika. Pendant la prédication, il y a des choses qui se passent dans le cœur des gens. Wakati neno kunahubiriwa kuko binti fulani binapitikana ndani ya mioyo ya watu. Et nous, on ne peut pas entrer dans le cœur de quelqu'un. Na shatu wesimnya moyo ya mtu. Si quelqu'un vient, nous devons le baptiser. Kama tunasema sasa niko tayari munibatize, shi tutampasha kumbatiza. Appeler ces gens inconvertis, c'est trop fort. Kuita wale bantu asema na basho kuamini, unaenda mbali sana ndugu. Mon frère, vous êtes allé trop loin. Unaenda mbali sana ndugu. Vous ne savez pas ce qui se passe dans le cœur des gens. Awe ni nini ni mambo gani unapita ndani ya moyo ya ule mtu. Tout se passe pendant la conversion à l'aide du Saint. L'Esprit est là pour agir dans le cœur. Yote binafanyika wakati ya mahubiri, Roho Mtakatifu kwa pale jua kutenda ndani ya mioyo ya watu. Prenez seulement la prédication de Pierre, ça va vous instruire. Mbebe tu mahubiri ya Petelo itamifundisha. Ce Dieu qui touche le cœur. Mungu njoo kunagusa mioyo ya watu. Et nous faisons parfois l'appel à l'autel. Sasa tunaitaka bantu bakuye huko mbele. Il faut me dire que c'est un dogme méthodiste, Ndugu bwana basana kufundisha kimethodiste. mais qui le-même a adopté. Lakini ile yeye peke anaanza kutenda. Ce que nous faisons, Na shinje kile tuko nafanya. et on doit le faire. Na tunapasha kuifanya. Pendant la prédication, Wakati bako nahubiri, on essaie de convaincre les gens d'accepter l'œuvre de Golgotha. tuko napima kuhakikisha batu betike kazi ya Golgotha ya msalaba. Celui qui veut, Ule anapenda s'il vient, kama anakuya. c'est pas notre problème. Haina mambo yetu. C'est pourquoi quand quelqu'un vient pour être baptisé, Wakati mtu kumbe anakuja kubatizwa, on ne peut pas lui refuser le baptême. Non. hatuwezi kumkatalia ubatizo hapana.
Chez les catholiques, je ne sais pas, il y a un examen, quand tu as échoué, c'est fini. Kwa Katoliki kuko examen kama unashinda tu abata kubatiza. Quand on a quoi, c'est fini. Kwa kuna examen kama unakuwa tunakubatiza. Même si tu n'es pas honnête et sincère. Hata kama moyo wako hauna kunyoloka, c'est pas mon problème, moi je te baptiserai. Donc on ne baptise pas des gens inconvertis. Kumbe atubadizeke bantu ashokwa. Nous baptisons des gens déjà sauvés. Tuko na batiza batu bale basha kokolewa zamani. Tu vois quelqu'un qui quitte la maison pécheur, Mutu anatoka kunyumba mtenda zambi, il écoute la prédication, anashikia mahubiri, il croit, anaamini, Dieu le sauve. Mungu anamokoa paka pale. Donc ça ne demande pas beaucoup de temps. Kumbe haipashe mawakati mingi jua mtu kubatizwa. C'est l'action du Saint-Esprit. Ni kazi ya Roho Mtakatifu tu. C'est un miracle. Ni muujiza. Parfois nous-mêmes on a des problèmes pour comprendre ça. Sangine shibe yenyewe atuelewaki mzuri le mambo. Je parlais avec les diacres plusieurs fois. Quand vous amenez les gens au baptême, il ne faut pas recommencer. Ne faites pas de prédication parallèle. Il est ça, vu qu'on est déjà sauvé. C'est pourquoi Dieu sauve le croyant par la folie de la prédication. Il faut ça, mais Dieu est en train de sauver. Ça paraît plaisanter, lakini Mungu anaokoa. C'est un mystère. Ni siri okovu. L'homme essaie toujours de compliquer. Muntu anapenda kuisha vitu nguvu. Rendre la chose difficile. Vitu bikuwe nguvu. Mais Dieu a simplifié. Lakini Mungu anabileta teke, anabifanya teke Dieu teke. a tant aimé le monde. Mungu alipenda bantu sana. Qu'il a donné son fils unique. Akabapatia mwana wake wa pekee. Afin que quiconque croit en lui, qu'il ait la vie éternelle. Dès que quelqu'un croit en Jésus, c'est fini, Dieu lui confère la vie éternelle. C'est si simple. Ce que Frère Franck aussi expose. Et tout se passe par la prédication. C'est quoi la condition sine qua non pour le baptême? C'est la foi personnelle. Il faut la prédication d'abord. Sur cette base, si quelqu'un croit, on le baptise. Et Dieu le sauve. Nous prêchons. Nous ne sauvons personne. C'est Dieu seul qui sauve. Donc ceux frères qui viennent, ce ne sont pas des gens inconvertis. Ils croient véritablement. Si quelqu'un ne croit pas, Dieu connaît. Bon, je veux dire que mais la plupart croient du fond du cœur. Et il y a des choses, et il y a des choses qui suivront après. C'est pourquoi c'est bien, tu veux dire un prophète. Même un homme justifié, parfois il a des habitudes sales. Mais justifié. C'est comme quand un enfant naît. Un bébé. Mais c'est un bébé. Si on le prend, il peut suer nos vêtements. N'allons pas nous fâcher pour autant et le jeter par terre. Même si un enfant de 2 ans casse un poste téléviseur, mais quand il commence à grandir, à 6 ans, Dieu, si tu fais faire tes besoins, le pot est là. Et on observe. 8 ans, 9 ans, il suit les lits. Là, il fimbo. Dès qu'il suit le lit, on pique un fimbo. Dieu va me corriger. Pour le corriger. Donc il y a la croissance. Il y a des enfants. Il y a des véritables enfants. Mais des bébés. À ta famille, tu as un bébé. Il agira comme un bébé. Même Paul disait, quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Maintenant que je suis un homme fait,
Un enfant, quand il apprend à marcher, atanguka, nous l'aidons. Mais quand vous voyez un homme, un adulte, il fait un pas, il tombe. Un pas, il tombe. Il dit non, 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 ça ne va pas. Et à la croissance et la maturité. Mais quand quelqu'un, c'est le premier pas, on doit l'aider. Il y a la parole pour ça. Ça va mon frère? Si vous passez au bureau, je pourrais vous donner des détails complémentaires. Et quand vous lisez, lisez attentivement. Lisez tous les chapitres pour bien saisir la pensée. Dès que quelqu'un croit, il est sauvé d'après les paroles de Jésus. Pas d'après nous. D'après les paroles de Jésus. Ça va. Nous pouvons nous lever maintenant pour lire la parole. Il est 9h10. 9h10. Nous ferons un effort pour prendre le moins de temps possible. Nous prenons Matthieu 24. Le verset 14. Cette bonne nouvelle du royaume, où l'évangile du royaume sera prêché dans le monde entier, à toutes les nations, pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Que le Seigneur puisse bénir sa parole. Et nous pouvons nous mettre. Excusez-moi, j'ai une parenthèse, j'ai oublié de le faire. C'est à propos des prédications de Frère Franck que nous devons suivre en différé. Maintenant, on a des complications. Regardez pour dimanche prochain. Prédication. Mariage. Frère Franck. Mais on va quitter à 14h ici. Il y a des gens qui arrivent ici à 6h du matin. De 6h à 14h. Ça, c'est quand les 6h10 pour 14h. J'ai une pensée, une proposition. Tu vois, dimanche, il y a la prédication. Sur Franck, une autre prédication. Ça fait déjà 2 prédications. Mariage. C'est vraiment fatigant. Est-ce qu'on ne peut pas sacrifier un lundi, par exemple? C'est une fois par mois. Nous venons ici pour suivre les 2 prédications de Frère Franck. La prédication de samedi et de dimanche. Ça fera plus ou moins 2 heures. Parce que dimanche, on a dit aux frères, mais il y a des problèmes pour le mariage. Même si c'est une modeste cérémonie, mais quand le marié sort par exemple, il y a des gens qui doivent les accompagner. Ça pose une complication. C'est une proposition. Un lundi, une fois par mois. Je crois que ce sera peut-être le 2e lundi du mois, après Frère Franck, une semaine. Nous venons ici, on verra avec les techniciens, peut-être vers 17h.
Kuya patama 17h tutona na ba technicien de clip tutafanya. C'est-à-dire on aura fini ou 19h30. C'est 17h30 jusqu'à 19h30. Vous allez réfléchir sur ça. Mutawaza komela mwe yule iwazo. Et mardi vous allez apporter la réponse. Na mkazimiri mtaleta jibu. Ou qu'on le fasse maintenant. Au tulete jibu paka pasasa. Qui sont pour cette proposition? Banane banetika iwazo. C'est quoi, c'est la majorité? Bamingi banetika. Qui sont contre? Banana baitika. Frère, tu es contre, qu'est-ce que tu proposes? Qu'est-ce que tu nous proposes? Pas la haute voix. Mina waza tuanze kufanya paka muyengo. Jomu kajumua makuku mambo tena transport. Ceux qui sont pour sont majoritaires, tu vois. Bon, ceux qui sont d'accord qui lèvent la main. Bon, on est plus nombreux que vous. Bon, et dans la cave. Si vous avez des difficultés, vous ne viendrez pas même le disque. Pour suivre à la maison peut-être. C'est encore une solution. Bon, ça sera lundi. On commence déjà lundi en 8. Les techniciens vont voir, nous proposer l'heure, tout ça. On communique ça dimanche prochain. Celui qui ne saura pas venir viendra prendre le disque pour voir à la maison peut-être. Ça va. Nous venons de lire un passage de l'Écriture. Ce sont les paroles de notre Seigneur. 3 questions furent posées à notre Seigneur. Les disciples faisaient remarquer au Seigneur cette belle construction. Banafunzi baranza konesha Bwana buzuri ya hekalu. Je dis que tout sera renversé. Yakasema byote bitapomono. Et le feu qui était avec nous à Jérusalem, on a vu ça renversé. Des grosses pierres. Frère, le passé il a vu ça. Ce n'est pas possible. Et on se disait, ceux qui ont détruit ça, ils avaient à faire. Ils devaient le faire parce que c'était la parole de Dieu. Le signe de ton retour et la fin du monde. Quand le Seigneur répond, il ne répond pas comme un professeur d'université. Première question, réponse. Deuxième question, réponse. Troisième question, réponse. C'est ça l'esprit Chanel intellectuel. Le Seigneur répond en désordre. Et c'est fait à dessein. Il répond en désordre. En désordre. Et au verset 14, en rapport avec la fin du temps de la grâce, dit l'évangile du royaume sera prêché à toutes les nations pour servir de témoignage. Cette écriture est lue partout. Mais ici, nous avons l'intégration correcte de la chose. Et nous sommes en train de vivre la chose. Dieu nous a honorés. C'est vous et moi. Nous vivons ça. Nous voyons la chose.
l'accomplissement de la chose. Je disais que quand on parle de l'évangélisation, c'est centré sur les souffrances et la mort de Christ. C'est ça l'évangile classique. Et nous avons des évangiles dans le monde. Des hommes qui présentent correctement la croix. Même dans les dénominations, vous les trouvez. Des évangélistes. Et ne parlent que de la croix. Ne parlent que de la mort. Pas que de la souffrance. Une fois, on était quelque part dans un deuil. Ça fait même plus de 10 ans. Quelqu'un a parlé sur la mort de Christ. Sur ses souffrances. Frère, j'étais là, c'était correct. Il a dit la vérité. Et là, nous disons Amen. Parce qu'il a prêché la parole de Dieu. C'est ce que toutes les dénominations connaissent. Dit l'évangile, ce sont les souffrances, c'est la mort de Christ. Il y a des gens qui font ça. Et c'est pourquoi Dieu honore aussi cela, même ailleurs. Quand cela est présenté correctement, quelqu'un croit, Dieu le sauve. Il y a même des miracles qui accompagnent ces gens-là. Parce qu'il faut être correct. Il y a des églises évangéliques. Ces églises existent. Dans l'église catholique, il n'y a pas le pur évangile. L'église catholique, à mon évangile, ce sont des dogmes. Mais ici, c'est une particularité. L'évangile du royaume sera prêché à toutes les nations. Dans la Bible, il y a parfois des situations particulières. C'est comme les vierges folles. Il n'y a pas eu de vierges folles au cours de l'histoire du salut, non. C'est une histoire qui a eu seulement à la fin du temps de la grâce. Elles sont des personnes vivantes qui seront tuées pendant la tribulation. Parce qu'ils vont résister à la bête. Comme on a kufa une vierge folle, ça n'existe pas. Ni bajima batakuwa saba martyr. Ni muita yetu. C'est dans ce temps-ci. Et il y a des situations comme ça. C'est comme l'évangile du royaume. C'est vers la fin. Je dis que c'est pour servir de témoignage. C'est pourquoi aujourd'hui, il y a des dénominations. Mais notre message est allé jusqu'aux extrémités de la terre. Dieu qui est maître de l'histoire, il a fait tomber les barrières. Même le progrès de la science œuvre pour le progrès de la parole de Dieu. Ce matin, pendant que je prêche ici, je suis suivi dans le monde entier. Il y a même des gens qui ne sont pas des frères, qui entrent dans notre site pour suivre ça. Même la science est au service de Dieu. Dieu a permis que ce message aille jusqu'aux extrémités de la terre. Ça doit servir de témoignage. Dieu est juste.
Avertissement d'abord. Mbele kukalamusha bantu. Jugement ensuite. Dieu avertit par vous, Dieu avertit par moi. Et nous portons cette grande responsabilité. Il faut que toutes les nations écoutent la parole de Dieu. Le pur message de Dieu. Il faut qu'ils soient tous informés. Et nous portons cette responsabilité. Nous portons cette responsabilité. L'évangile du royaume, c'est en rapport avec la fin du temps de la grâce. Ça n'a pas existé avant. Et vous comprendrez les raisons. C'est pour notre temps. C'est en rapport avec la fin du temps de la grâce. Écoutez ce que Frère Franck dit. Dans la lettre 25, mon lettre circulaire numéro 25, dit le titre, la page 10, page 10, Évangile du royaume. Allez lire aussi ça à la maison. Au cours de mois passés, et plus particulièrement lors de mon dernier voyage en Afrique, j'ai toujours été amené à réfléchir à ce que le Seigneur voulait dire par l'évangile du royaume. Autant que je puisse en juger, ce service doit s'accomplir de deux manières. Un, tout d'abord, il s'agit d'appeler l'église épouse à sortir de la confusion par le message du temps de la fin. Et deuxièmement, il s'agit de prêcher l'évangile du royaume en témoignage à toutes les nations. Notre Seigneur a dit, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Cela se passe de deux façons. Appeler l'église épouse par les dénominations à sortir de la confusion. Seuls les cœurs des élus sont ramenés sur le véritable fondement. Il y a des gens qui ne croiront jamais. Mais Dieu veut qu'ils entendent comme témoignage. Si en prêchant les gens croient, nous glorifions le Seigneur. Le travail est fait correctement. Ça servira de témoignage. Tu vois, quand nous faisons des campagnes, il y a beaucoup de gens qui croient. Nous glorifions le Seigneur pour ça. Même si personne ne croit, on a toujours fait du bon travail. Parce que ça servira de témoignage. Mes frères dans le ministère, même si tu prêchais qu'à la fin il y a au jour du jugement, ils entendront la même voix. Vous n'avez rien perdu. Nous avons un plein programme. Gloire au Seigneur. Si les gens croient, gloire au Seigneur. Ça servira de témoignage. S'ils ne croient pas,
Il ne faut pas les maudire. C'est une situation qui arrive à la fin du temps. Maintenant, écoutez ce que Frère Franck dit. Matthieu 24, 14. Il n'est pas écrit que c'est l'évangile de la guérison et du salut. Mais bien l'évangile du royaume qui sera prêché en témoignage. Il n'est pas écrit que c'est l'évangile de la guérison et du salut. Quand l'évangile est apporté de façon classique, on prêche la guérison et le salut. Mais c'est l'évangile du royaume. C'est quoi? Il ne s'agit pas d'un évangile où tant le salut que la guérison seulement sont prêchés. Pardon? Je reprends. Oui. Il ne s'agit pas d'un évangile où tant le salut que la guérison seulement seront prêchés. Mais bien de l'évangile du royaume de Dieu, dans lequel l'ensemble des desseins de Dieu est annoncé. C'est-à-dire la proclamation et la description de tous les plans de Dieu pour les saluts. Peut-être pour vous donner maintenant un résumé. Dans l'évangile classique, on prêche le salut et la guérison. Donc la mort, le souffrance de Christ. Mais dans l'évangile du royaume, on prêche la même chose, plus la proclamation et la description de tout le plan de Dieu pour le salut. Il y a quelque chose qui s'y ajoute. Pas seulement les souffrances et la mort de Christ, mais on décrit, on proclame tout le plan de Dieu pour le salut. C'est complet. Est-ce que vous avez saisi la chose? Quand il y a même la description de tous les plans de Dieu. Je vais vous donner un exemple pour que vous sachiez la chose. Dans Apocalypse 14, ouvrez vos Bibles. Apocalypse 14. Le verset 6. J'ai vu un autre ange qui volait au milieu du ciel. Il avait un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. C'est la même chose. Aucun jour vous verrez un ange en train de voler. Vous verrez ça. Mais la chose est en train de s'accomplir. L'évangile éternel. Aujourd'hui, c'est une honte. Les gens, quand ils ont des fausses doctrines, même dans ce message, disent, c'est notre façon de voir ici. Quoi? Votre façon de voir. Nous avons un évangile éternel. C'est la même parole partout.
À Kinshasa, la même chose. Kinshasa neno moya moya. En France, la même chose. France neno moya moya. Aux États-Unis, la même chose. Aux États-Unis neno moya moya. Notre façon, nous de Lubumbashi. Shiba Lubumbashi na mnaita kuamini hakuna bintu. Kanisa ya Yesu ya Lubumbashi. L'église de Dieu, l'église de Christ, l'église de Lubumbashi. Des histoires particulières. Bintu moya upekee. Non, c'est notre conduite. Hapana ndio vile sisi tunaamini. Conduite peut-être pour le culte. Sangine jua ibada ndio mnaongezwa vile. Mardi, les autres mercredis. Là ça va. Wewe mkashimiri bengine mka vile ya kuongoza kwa ibada. Mais la parole de Dieu. Lakini neno la Mungu yo. Yeye hapa Lubumbashi. Qu'elle vous appartienne à vous le choix. Non, non, c'est la même chose. Ata namna moya. La même parole. Neno moya moya. L'évangile éternel. Injila milele. Ya Mungu. Na bintu ya Mungu. Ainsi que les choses. Pas les affaires des hommes. Hapana bintu ya bantu. Maintenant, suivez attentivement. Sasa munifuate mzuri kabisa. Frère Franck a commenté dans son livre l'Apocalypse, un livre scellé de 7 sceaux. Apocalypse kitabu kinyakutia mihuri 7 anasema mambo yule hii mambo anasema sema hapo. À la maison, lisez la page 106 et 107. Kunyumba msome page 106 et 107. Maintenant écoutez. Sasa mshiki. L'évangile est éternellement valable. Injili ile iko na mafaa milele na milele. Dans Apocalypse 14, Ufunuo 14 versets 6 à 11, mstari ya 6 mpaka 11, 3 choses sont présentées d'une manière tout à fait particulière. Bitu tatu binaonyeshwa mnamo moya upekee. Ça dit directement du ciel. Binatokea mara moya kwa mbingu. Premièrement, mbele, ce que l'évangile éternel allait être prêché fidèlement à toutes les nations et langues. Ni kusema hii injili milele ilipasha kuhubiriwa kwa mataifa yote na kwa marugha yote. Dieu n'exclut personne. Mungu atoshe mtu hata moya muimapu. Il y a des prédicateurs qui ne comprennent pas le voix de Dieu. Koko baubira baelewe manjia ya Mungu. C'est frère, toi telle tribu frère. Ou abezi kwa mini. Donc les gens de telle tribu ne pourront jamais croire. Ça, ce n'est pas la garde de la parole de Dieu. Dieu n'exclut personne. Même s'il ne veut pas croire, comme s'il s'agissait des élus. Cela servira de témoignage. En rapport avec cela retentit l'appel, craignez Dieu et donnez-lui gloire. Najua vile mwito nasikilizwa, mongope Mungu na mumutukuze. Deuxièmement, kipande cha pili, la chute de Babylone est annoncée. Kuanguka kwa Babylone kunatangazwa. Elle est tombée. Babylone ananguka. Elle est tombée. Babylone ananguka. Babylone la grande. Babylone mkubwa. Qui du vin de sa fureur, de sa fornication, a fait boire à toutes les nations. Ula arudisha mataifa yote kasirani ya busharati yake. Troisièmement, la plus importante mise en garde faite à l'humanité est publiée, recommandant de ne pas adorer la bête et son image, ni de prendre sur le front ou sur la main la marque de la bête. C'est le verset 9 et 10. Écoutez, nulle part ailleurs Dieu ne réagit avec une telle colère qu'à l'acceptation du système antichrist. Kule Mungu anatendeka na kasirani kuliko fashi kule bantu banechika matengenezo ya mpinga Kristo. Pour celui qui aura été trouvé dans ce système en ce temps-là, mwile wakati wote batakuta mwile matengenezo ya mpinga Kristo. Et aussi pour celui qui est membre d'une église trinitaire, na jao wote atakosha kuamini Mungu mtakatifu, faisant partie de l'œcuménisme, na batamukuta mu mankunja matunisa umoja wa makanisa, na umoja wa makanisa. Il n'y aurait de toute façon plus aucune grâce. Seule la colère de Dieu, le feu et le souffle l'attendront. Frère, regardez ce qui se passe avec l'évangile du royaume. Ici, il y a même une mise en garde faite à l'humanité.
de se mettre loin de la marque de la bête. Regardez les évangélistes, quand ils pêchent, les gens croient. Vous êtes sauvés, c'est très bien. C'est très bien. Mais nous vivons un temps spécial. La marque de la bête est à la porte. Même si vous avez reçu Jésus comme sauveur personnel. Si tu ne sors pas de ce système et que ce jour te surprenne dans ce système, tu mourras certainement. Ce n'est pas suffisant de rester dans la dénomination. Il faut sortir. Sortez de Babylone, mon peuple. Ça, c'est l'évangile du royaume. Ce n'est pas suffisant de croire seulement l'œuvre de Golgotha. L'heure est grave. Quelque chose est en train de venir. Ceci nous montre combien il est important de connaître à la vérité. De connaître. Ceci nous montre combien il est important de connaître. Et à la vérité de connaître correctement. Ce qu'il nous faut entendre par le symbole de la bête, de l'image de la bête et de la marque de la bête. Et ça, il faut l'évangile du royaume. Il y a une mise en garde. Les gens ne savent pas ce qu'est marque. Regardez les gens dans l'ignorance. Quand quelqu'un va peut-être acheter quelque chose, 666, il a pris la marque de la bête. La marque de la bête. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Mais Dieu dans cette génération, il nous a révélé des choses. Nous connaissons qui est la bête. Quand on parle de la bête, parfois c'est mal traduit en swahili. Comme une injure. Une bête, c'est une puissance. Une puissance. C'est une puissance qui agit. C'est une force. Dieu nous a révélé ça. Le signe de l'Antichrist. Même le nombre de la bête, nous connaissons ça. Et quand l'évangile est proclamé, cela fait partie de la progression de l'évangile du royaume. C'est quelque chose de particulier. Maintenant, écoutez, à la maison, vous lirez la page 106 et la page 107. La signification prophétique, ainsi que la révélation donnée par ce symbole, ne pouvait être apportée que de nos jours. Parce que les besoins étaient là. Et cela par un véritable ministère prophétique. Frère, pour proclamer et décrire tout le plan du salut, il fallait un prophète. Cela ne pouvait arriver qu'aujourd'hui. Pas avant. Les gens pouvaient t'attendre. Nous vivons un temps spécial. Frère, nous avons la description de tout le plan de Dieu. Avec l'ouverture des sceaux, le plan du salut est révélé dans ses détails. Frère, nous avons même les détails de la chose.
Si quelqu'un se trompe, il est seul responsable. Parce que Dieu a donné même les détails, les petites choses. Fram disait, avec couverture de sceau, les élus deviennent capables de voir leur nom dans le livre de vie de l'agneau. Amen. Le salut étant révélé en détail, quand vous prenez votre vie, vous pouvez vous identifier au sein d'autres foi. Et vous voyez dans le livre de vie, vous voyez ça. Vous avez cette assurance. Vous ressemblez aux élus d'autrefois. Et les élus ont cette assurance. Frère, on n'a pas de doute. On n'hésite pas. La chose est là. Et nous vivons vraiment un temps spécial. Ça ne pouvait pas avoir lieu avant. Parce qu'il fallait que Dieu révèle tous les détails. Et là, il fallait un prophète. Pas un évangéliste. Pas un pasteur. Pas un docteur. Il fallait un prophète. Et le besoin est là. Quelque chose est arrivé à la fin du temps de la grâce. Et Dieu a fait l'histoire du salut. Quand nous parlons aujourd'hui du salut, on a même de plus petits détails. Frère, on a l'exactitude de la chose. Dieu dit, mon Père ne sera plus jamais dans la confusion. Le peuple Dieu marche de clarté en clarté. Et on doit faire comme au temps de Josué. Josué connaissait sa mission, connaissait sa commission. Un jour, il était en train de perdre les gens. Il dit, arrêtez la bataille. Ce n'est pas ce que Dieu m'a dit. Dieu m'a dit, tant que je vivrai, nul ne tiendra devant moi. Il y a quelque chose de faux. C'est pourquoi mes frères dans le ministère, nous sommes destinés à quelque chose. Si je n'ai pas compris quelque chose, je me mets à genoux, j'écris vers Dieu. Nous avons des promesses. Seigneur, tu as dit, mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Dieu enverra la lumière. Il doit le faire. Ça fait partie de nos promesses. Nous vivons un temps spécial. Aucun évangéliste, aucun enseignant biblique n'avait jusqu'ici libre accès à la partie prophétique de la Bible. La partie dont il s'agit à présent doit être laissée à un prophète. Nous vivons un temps spécial pour proclamer et décrire tout le plan de Dieu en rapport avec les saluts. Il fallait un prophète. Et il est venu. Quand nous lisons la Bible, nous avons l'exactitude de la chose. C'est pourquoi maintenant l'évangile du royaume est proclamé. Regardez la plupart des évangélistes, presque tous, en dehors de ce message, Aoutamushiki a condamné le port de pantalons par les femmes. Non, non. Tu les entendras jamais condamner le port de pantalons par les femmes. Non, ça c'est l'Ancien Testament.
Il y a des femmes dans les dénominations mais qui portent des pantalons. Ah bah c'est mekintu. Mais pourtant c'est une abomination. Une femme en pantalon c'est une chose terrible. Elle n'a même pas le droit de prier Dieu. Parce que c'est une abomination. Mais on ne dit rien. Une fois j'avais entendu des cantiques. J'ai seulement apprécié. Du coup, me fasse une bande. Et j'écoutais ça. Un jour. J'ai vu cette femme à la télévision. Désormais, je n'écoute plus ces cantiques. Son habillement. Il s'assène de mots. Ça c'est un démon. Même dans ce message, il y a des frères qui font la honte de la parole de Dieu. Dieu t'a donné un don pour chanter. Maintenant tu fais des concerts. Et c'est plein de femmes en pantalon. Tu ne dis rien. Et on paye pour ça concert religieux. Le concert religieux. J'ai vu une bande d'un frère dans le message. C'était plein de femmes en pantalon. Et on a dansé toute la nuit. Mais comme mais dès que l'évangile sort, Amen. Ça c'est un rassemblement de démons. Il y a des mises en garde. Il y a des dangers. Dieu nous a révélé ces choses. C'est la fin. Frère Branham n'était pas un évangéliste. C'est un prophète. Mais au début de son ministère, Dieu lui dit, fais l'œuvre d'un évangéliste. Il a apporté l'évangile classique. Mais à la fin, il devait publier le voix de Dieu pour les saints. Dieu devait révéler sa parole. Les secrets de Dieu ont été dévoilés. Mes frères et mes sœurs, nous nous tenons sur cette terre et entre nos mains le secret de Dieu. Nous vivons des temps bibliques. Quand Dieu a visité Abraham, et vous et moi, nous sommes la semence royale d'Abraham. Dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Il dit non, c'est un ami. Il a révélé ce secret à Abraham. Abraham connaissait le sort de Sodome et Gomorrhe. Mais les gens ignoraient tout. Mais Abraham connaissait. Il a dû même intercéder en leur faveur. Je parle de Lot. Il savait qu'il mourrait. Mais il ne le savait pas. L'histoire est en train de se répéter. Les jugements sont suspendus sur nos têtes. Nous le savons. Mais ce monde ignore. Les gens ensuite les églises. Ils disent que c'est la parole de Dieu. Ce sont des hommes sincères et honnêtes. Mais en erreur. Parce que l'ordre de Dieu pour aujourd'hui, sortez de la confusion. L'ordre vient du ciel, pas de la terre. Sortez de Babylone.
Comment quelqu'un qui a reçu ce message, il a même un ministère, comment peut-il aller édifier une dénomination? C'est que lui-même est embrouillé. Si on nous appelle, on sera courtois. Mais je dois prendre la vérité. Avec beaucoup d'amour. Je parle de façon que les gens comprennent. Il y a un appel à sortir. Le son doit être clair. Si la trompette rend un son confus, il y a des sons confus. On a fait comme dénomination. Vous êtes des enfants de Dieu. Dieu vous aime. Croyez au Seigneur Jésus-Christ. C'est confus ça. Il y a quelque chose qui se passe en cette heure. Ça c'est un son confus. Parlez de façon que les gens comprennent. Il y a une guerre. Même sans le dire ouvertement. Vous savez, aujourd'hui, il y a une bonne manière de présenter les choses. Si je suis devant un catholique, la Trinité est fausse. Mais il va s'emballer, s'enflammer. Mais je peux faire le contraire. Je parle seulement de la divinité de Jésus, sans citer son église. Lui-même, ça c'est une remise en question. D'après l'exposé de cet homme, c'est que la Trinité n'est pas bonne. De lui-même, il le dira. Il peut poser la question. Et là, je peux, de façon directe. Quand la vérité est présentée dans sa clarté, ça sera une remise en question pour les faussetés. Le son doit être clair. Nous avons l'évangile du royaume. On a un plan, on a un programme. Nous savons d'où nous venons et nous savons où nous allons. Même quand nous faisons la campagne, il y a un objectif à atteindre. Dieu poursuit quelque chose. Et il y a aussi l'esprit de l'âge. L'évangile du royaume. Frère était un prophète. Quand il donnait des titres à ce message, c'était sous la conduite du Saint-Esprit. Il a prêché un message, l'évangélisation au temps de la fin. Comment les choses doivent se passer au temps de la fin. Frère, il y a des personnes sincères et honnêtes, mais qui essaient de servir Dieu en dehors de sa volonté. Pour rendre un bon service à Dieu, il y a de préalables. Autrement, vous faites des choses qui sont contre la volonté de Dieu. Et frère, pour ce message, rendre service à Dieu en dehors de sa volonté. C'est comme toutes ces femmes qui prêchent, pasteurs. Nous aimons Dieu. Elles sont sincères et honnêtes. Mais ce qu'elles font, elles essaient de rendre service à Dieu en dehors de sa volonté. Dieu refuse que la femme prêche. Je ne permets pas la femme d'enseigner. Comme dans toutes les églises des saints, que les femmes se taisent dans les assemblées. Une église dans laquelle une femme prêche n'est pas une église sainte. Et regardez nos sœurs. Sont bien instruites.
avoir un problème. Ils n'ont pas de problème. Avoir un problème. Ils n'ont pas de problème. Dieu n'est pas fâché contre les femmes. Dieu a mis chaque chose à sa place. Même tous les hommes ne sont pas des prédicateurs. Parce qu'il y a même des hommes aussi grands en dehors de la volonté. Si Dieu ne t'a pas appelé au ministère, tu vas embrouiller tout. Paul disait, notre capacité vient d'en haut. Dieu équipe ses hommes. Regardez la Gécamine, si vous êtes engagé pour travailler dans la mine. La Gécamine vous remettra un équipement approprié pour la mine. Dieu aussi équipe ses hommes. Avec quoi? Avec sa parole, avec son esprit. Maintenant il peut vous lâcher. Comment vas-tu aider le peuple de Dieu? Et dans le royaume, tout se fait par l'Esprit de Dieu. Mais sans ou t'agir comment? Dieu équipe ses hommes. Il faut un appel au ministère. Et quand Dieu envoie un homme, il l'accompagne. Il est obligé. Et il bénira ce que son homme fera. Rendre service à Dieu en dehors de sa volonté. Dans chaque âge, Dieu fait quelque chose. Combien sont-ils capables de voir la chose et d'apprécier la chose? Évangélisation au temps de la fin. Et nous sommes à la fin de temps. C'est la fin de la course. Et les signes des temps parlent clairement. Frère, il y a des signes qui parlent. Et Dieu nous a fait grâce pour lire les signes des temps. Nous le lisons. Ce sont ceux qui parlent clairement. Regardez d'une façon générale. Le monde se trouve dans un état de névrose. D'une façon générale. C'est vraiment une génération de fous. Comme disait, cette génération va sombrer dans la démence. En roulant, nous voyons des choses extraordinaires. Quelqu'un peut vous dépasser à vive allure et s'arrête devant vous. J'ai toujours à mon frère Chimwa, il a mal agi. C'est du jamais vu. Un jour à l'aéroport, il faisait des manœuvres. Quelqu'un était devant. Sans bouger. Mais c'est où vous m'évitez. Évite-le seulement. Comment devant le véhicule, a bougé? Est-ce que c'est un homme normal celui-là? Un homme normal. Il est sur la voie. Comme je suis en paix. Dès qu'il entend klaxonner avec lui, sans hésiter, il ne cherche pas d'abord. La première réaction, c'est quitter la voie. Même les petites filles. Hier, je venais, il y a une école. Une fille, à chaque fois, tout le monde dit. Mais elle a klaxonné. Ça, c'est quelle éducation ça? Si on te tamponne, Jama ou achète une maison.
C'est une génération de fous. Vous voyez ça. Un homme normal a des réactions normales. Regardez le comportement des gens. C'est une génération de fous. Mais pour nous savons une chose. Le Seigneur revient. Les signes de temps parlent clairement. Et nous avons réussi de les lire. Jésus a parlé du temps de Noé. Ce qui arrivera du temps de Noé arrivera pareillement. Je vous lis rapidement quelque chose que Franck dit. Je vous donne le paragraphe, vous lirez à la maison. C'est dans le message Évangélisation du temps de la fin. 77 à 84. 77 à 84. Si vous lisez Genèse 6, vous trouverez une meilleure de cela. Elles étaient belles. Et les femmes aujourd'hui sont beaucoup plus belles qu'autrefois. C'est à cause de leur habillement et de leur mode moderne. C'est ce qui les fait ressortir. La beauté des femmes. Pour nous, c'est un signe qui parle clairement. Frère, quand vous voyez ça, c'est une lumière rouge qui clignote. Jésus revient bientôt. Jésus a dit, ceux qui arriveront du temps de l'autre arrivera pareillement. C'est un signe qui parle clairement. Regardez toutes les femmes. Regardez en vue le magasin de produits de beauté. Même en Europe, c'est terrible. Nous, quand on a grandi, trouvions peut-être glycérine. On ne connaissait que la glycérine. 3 ou 4 lotions, c'est fini. Frère, il y a plus de 5000 lotions. Plus de 5000. Pour nous, c'est une indication. Il y avait 4 ou 5 lotions. Il y a plus de 5000 lotions. Et ça marche. Les femmes dépensent même plus d'argent pour ces choses-là. Des cheveux, différentes formes de cheveux, de mode. Même une femme laide. Je te attaque tout bien. C'est une tromperie. C'est la séduction. C'est un démon terrible. Et Dieu a parlé. Ça, c'est dans l'évangile du royaume. Une belle femme, si elle ne sait pas gérer sa beauté, cela l'enverra en enfer plus facilement que toute autre chose. Et les femmes sont même très têtues. C'est pour les chrétiens. Si tu es belle naturellement,
Nous rejetons tout ce qui est artificiel. Nous voulons les choses naturelles. Pas les artificiels. C'est la tromperie. C'est la tromperie. Tu penses que sont ses cheveux? Tu la prends en mariage. Tu la mets à la maison. On appelle kumlango. Et il quoi perruque? C'était donc une perruque. Je t'ai regretté ça. Tu as regretté amèrement. Ah, j'ai été séduit. Je pensais que c'était des cheveux naturels comme une perruque. Parfois on a dit bala. C'est peut-être une femme chauve. Tu pleureras amèrement. Aïe, j'ai été séduit. On m'a trompé. J'ai été séduit.